Est-ce que c'est vraiment possible de vivre sans aucun désir sexuel? Bienvenue dans ce deuxième épisode de Y'a débat. Aujourd'hui, on va parler d'asexualité. On va rencontrer Lucie et Benoît, deux jeunes qui s'identifient comme asexuels. On va leur poser toutes les questions possibles. Comment est-ce qu'on découvre son asexualité? Comment est-ce qu'on gère ses relations? Et est-ce qu'on peut quand même avoir une vie sexuelle ou pas du tout? Mais d'abord, ça veut dire quoi être asexuel pour toi? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Il est genre ni vraiment un homme, ni vraiment une femme. C'est qu'il aime pas le sexe. C'est quelqu'un qui n'a pas d'envie sexuelle. Une vie normale sans sexe? Non, pas possible. Moi, jamais baisé, non. Bon, je pense pas. Non. Les gens sont souvent très axés sur le sexe. Il faut toujours le faire le plus vite possible, le plus possible, avec le plus de monde possible. Comment ça se fait que quelqu'un ne peut pas ressentir cette attraction sexuelle pour quelqu'un d'autre? Lucie, comment toi tu t'identifies? Alors je m'identifie comme asexuelle, aromantique et non-binaire. Ça veut dire quoi être asexuel? C'est qu'on ne ressent pas d'attraction sexuelle envers d'autres personnes ou pas de désir sexuel. C'est quelque chose qui me laisse assez indifférent en fait, ça me fait peu de sensations. Je sais que je suis plus attiré par les filles, mais pas sexuellement. La sexualité, c'est pas du tout une forme d'abstinence. C'est pas qu'on se refuse quelque chose, c'est pas qu'il y a un besoin quelque part qu'on refuse de vivre, c'est qu'on n'a pas le besoin en question. Et comment t'as su que t'étais asexuel? Je savais pas quelle était mon orientation sexuelle. Je l'ai parlé à un ami qui m'a dit « Ah, je sais pas, mais en général à 17 ans, les gens ont déjà ressenti une fois l'attraction romantique ou sexuelle et comme ça, t'as déjà entendu parler de la sexualité ?» Et c'est là que j'ai découvert après donc, que j'étais asexuelle. Est-ce que t'as déjà eu des relations amoureuses auparavant? Non, j'ai encore jamais eu ça et j'ai probablement jamais à avoir. Comment du coup tu sais que t'es asexuel et aromantique si t'as jamais expérimenté ça? C'est difficile à dire, mais ça se sait quelque part. C'est comme il y a plein de monde qui s'identifient en tant que personne hétéro, qui n'ont jamais eu de relation avec des personnes du même genre. Toi, t'as l'air de l'assumer aujourd'hui d'être asexuel. Est-ce que ça veut dire que dans ton entourage, les personnes sont au courant? Ceux avec qui je me sentais le besoin d'en parler, les amis proches plutôt. Ils ont réagi comment en fait les personnes quand tu leur as dit? Certains ont été un peu surpris, ils m'ont un peu posé des questions, mais est-ce que tu trouves que ça vient pas d'un traumatisme? T'es sûr que t'as pas une maladie quelconque? Est-ce que ça vient pas de quelque chose qui s'est mal passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es fait violer? Est-ce que t'es sûr que c'est parce que t'es pas avec la bonne personne? Ah, tu te sens pas attiré par les humains? Alors ça veut dire les animaux? Non, non, c'est pas ça. En général, quand même, la première réaction quand on dit ouais, je vais vous dire quelque chose, je suis asexuelle, c'est ça veut dire quoi? Alors après, on passe une demi-heure à expliquer qu'est-ce que c'est. J'avais 17 ans, ma mère qui m'a dit comme ça. Tu sais, moi, à ton âge, j'ai pas eu beaucoup de relations non plus, ça peut venir, comme ça. Mais moi, j'avais pas besoin de me faire consoler. C'est pas quelque chose qui me manque. Entre potes, il arrive souvent de parler de sexe. Et dans ces moments-là, tu te sens comment? Il y a des jeux comme ça, où Never Have I Ever, ou des jeux comme ça. Moi, j'ai gagné tous les coups, parce que voilà. C'est comme s'il parlait d'un sujet qui m'intéresse pas beaucoup. S'il me parle de botanique, je connais pas grand-chose en botanique. Ça Moi non m'intéresse plus. pas beaucoup. Moi non plus. Est-ce qu'à un moment donné dans ta vie, ça a créé une souffrance? Est-ce que tu t'es sentie anormale? Je me suis toujours sentie anormale par rapport aux autres. J'ai toujours été la personne qui n'était pas à la mode, qui n'était pas comme les autres. Comme c'est pas une orientation qui va vers quelque part, vers les garçons ou vers les filles, c'est quelque chose qui va vers nulle part, donc il faut réussir à se dire que c'est ni l'un ni l'autre. Il y a eu 2-3 moments comme ça où ça m'est revenu en tête que oui, tout se tourne autour du sexe et de la romance. Et moi, j'avais pas ça. Dans ces moments-là, des fois, ça m'est arrivé de me dire est-ce que ça vaut la peine de vivre ma vie en fait? Est-ce que c'est possible de construire une relation de couple avec une personne non asexuelle? Est-ce que ça pose pas quelques problèmes parfois? Pour l'instant, moi, ça m'en a pas posé. C'est comme, pas un cadeau, mais un moment où je suis là pour elle et puis pouvoir lui procurer du plaisir, c'est toujours quelque chose d'agréable. Mais moi, effectivement, c'est pas le moment où je suis plus en extase au niveau de mes sens, au niveau de ce que je ressens. En ayant discuté avec d'autres personnes asexuelles, certaines m'ont confié qu'en fait elles laissaient l'autre aller voir ailleurs. Est-ce que toi c'est quelque chose qui est envisageable pour toi? Pour moi, c'est quelque chose qui pourrait être envisageable. Pour l'instant, avec ma copine, on s'est dit qu'on était en couple et que du coup un couple un peu classique où l'un va pas voir ailleurs et l'autre non plus. Mais plus, pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'elle en ressent le besoin elle de vouloir aller ailleurs. Si un jour elle a envie d'en parler,
et qu'elle en a envie, on en discutera. Pour toi, est-ce que c'est un combat de faire reconnaître la sexualité comme une identité sexuelle à part entière? Oui, c'est un peu un combat de faire ça. C'est un combat de faire reconnaître que ça existe surtout. La sexualité, c'est quelque chose, il n'y a pas beaucoup de gens qui le sont. Mhm. Du coup, c'est normal que les gens ne soient pas forcément informés. Des homos, par exemple, j'en connais beaucoup. C'est quelque chose qui est beaucoup plus courant, donc les gens sont au courant et ils comprennent. Mhm. La sexualité, effectivement, il y en a moins, c'est normal que ça pose plus de questions. Je sais pas jusqu'à quel point c'est un tabou, qui est activement un tabou en quelque sorte, ou c'est juste parce que les gens n'en savent rien, qu'ils n'en parlent pas. Le message final, c'est que la sexualité, ça existe, que c'est une orientation sexuelle comme les autres, et que c'est peut-être pas facile à comprendre, mais on n'a pas besoin de comprendre pour accepter. La sexualité, c'est 1% de la population. C'est loin d'être un phénomène nouveau, mais on se rend compte avec Lucie et Benoît qu'on en parle très très peu. Et toi, t'en penses quoi de tout ça? C'est quoi la différence entre amour asexuel et amitié? Et finalement, une Saint-Valentin sans sexe, c'est possible?